Alors, pour aujourd'hui, dans ce podcast que je suis impatiente de réaliser, nous allons voir la dynamique énergétique des relations amoureuses réellement vécue par nous tous dans cette matrice artificielle. Alors, le yang génère et le yin magnétise. Malheureusement, très peu de yang transmutent et encore moins de yin, tout simplement parce que nos neurones miroirs copient nos parents qui ne l'ont pas fait, et ce depuis 4000, 5000 ans, je ne peux le dire. La plupart des hommes dans la spiritualité, ou sachant donner du véritable amour, sont les yang. Sont des hommes yang, donc comme on l'a vu, il y en a très peu. C'est plutôt les femmes qui sont yang et les hommes qui sont yin. Mais une partie quand même sont l'inverse. Les yin peuvent en donner en tout début de relation et vont très vite couper car ils ne génèrent pas. Donc ce qu'ils vont donner, c'est de l'énergie vitale, tout simplement pour alpaguer le yang, pour pouvoir le séduire et impulser ce générateur en fait. Parce que le yang, il ne génère pas de l'amour comme ça à tout va pour rien. Il faut le stimuler. Et le yang sera stimulé par une merveilleuse histoire d'amour qui commence dans une lune de miel magnifique. Et là, paf, c'est bon. Donc le yin, il a quand même donné de son énergie vitale un petit peu pour alpaguer. On donne un petit peu pour recevoir énormément ensuite. Voilà. C'est pour ça que vous allez peut-être vous dire, quand je vous raconte tout ça, que mais si, moi mon homme m'a donné de l'amour. Oui, en tout début de relation. Mais ils vont très vite couper car c'est leur énergie vitale puisqu'ils ne génèrent pas. Et ils vont vite avoir cette sensation en fait de se perdre et de mourir carrément. Mais cela lui aura permis donc d'hameçonner son yang pour le déclencher à générer par la sexualité et le canal de la pensée. Donc le yang est le seul générateur d'énergie sur cette terre. Je parle en tant qu'humain. Le yin a été autorisé, lui, à magnétiser de l'énergie en surplus, bien évidemment, mais aussi de l'énergie vitale dans le circuit interne du yang, c'est-à-dire à partir du moment où il y a eu sexualité. Ce n'est pas sa faute. Il est complètement pris dans sa matrice par les entités qui ont besoin de l'énergie sexuelle vitale et des émotions de manque, de chagrin, de peur du yang pour survivre. D'accord ? C'est pour ça que ça se passe comme ça. C'est parce qu'on est manipulé de toutes parts par l'invisible. Dans cette matrice artificielle, manipulée donc par les égrégores, les entités, on ne peut pas y couper, c'est comme ça. Pour devenir libre d'eux et transmuté, c'est vraiment le parcours du combattant, une fois seulement bien sûr qu'on s'est aperçu de cela, qu'il y avait un problème. Sinon c'est l'inconscience totale et voilà, on vit dans l'inconscience totale ce qu'on vit quoi, puis on va pas chercher plus loin. Mais tout cela, on en reparlera dans un prochain podcast, comment on vit cela et comment l'humain manipule aussi avec l'énergie. Comment on fait un business énergétique en fait, voilà. Donc le yin prend de l'énergie au yang sans son accord. Alors personnellement, j'ai vécu un chagrin d'amour atroce qui m'a fait mourir, un burn-out total, et il m'était impossible de ne pas penser à l'autre à chaque seconde. Et vous pensez que j'avais envie ? C'était à se taper la tête, c'était horrible. Je ne voulais pas avoir ces émotions et ces pensées en permanence, mais même jamais. Quand c'est fini, on a envie de zapper, c'est tout, et de reprendre sa vie dans la joie. Et c'était impossible. Il m'a fallu faire un travail sur moi important pour arriver à ça. C'est incroyable. C'est incroyable comment mon yin m'a pris tout ce que j'avais. Mais bon, on n'y peut rien sur le coup. Il m'a pris jusqu'au dernier gramme d'énergie vitale sans que je puisse arrêter quoi que ce soit en fait. C'est complètement l'impuissance. Alors pour ça, le yin va abuser de séduction sur son yang, puis ensuite de manipulation, de mensonge et de toutes les autres stratégies possibles pour garder sous le coude le yang sans s'engager. Dans la vie, si vous regardez mesdames,
Les hommes sont toujours en train de dire je veux, donne-moi, fais ça pour moi, s'il te plaît, oh pour moi, avec un grand sourire. Oh pardonne-moi, oh je suis désolée. Et puis ils refont, en boucle, ça ne s'arrête pas. Et quand ils ont obtenu et qu'ils voient le yang acquis, qui commence à leur reprocher, réclamer un retour, un engagement, ben c'est la fuite, directe ou non. Hein. Des fois c'est la vraie fuite, des fois c'est juste la fuite, bon, il va voir ailleurs, il a plein de choses à faire, beaucoup de boulot, etc. Enfin voilà, toutes sortes de fuites. Le yang s'est fait prendre tout son flux vital par la sexualité. Il récupère des émotions négatives, comme on l'a vu dans la vidéo juste avant, hein, dans la sexualité, les échanges énergétiques selon les corps. Et il continue de se faire voler son énergie par le canal de la pensée, encore et encore, même si l'autre est parti depuis 6 mois, jusqu'à s'épuiser, mourir complètement et pour rien, parce que le yin ira chercher ailleurs et ne sera que très peu impacté par tout cela. Lui, il n'aime pas. Il ne peut pas aimer le yin. Ça, c'est sûr. Au tout début de la relation, il en donne un peu, mais c'est son énergie vitale. Il ne sait pas ce que c'est aimer, puisqu'il ne se fait pas magnétiser son flux en surplus. Puisque c'est ça, c'est se faire magnétiser son énergie en surplus, c'est ça le bonheur d'être amoureux. Voilà. Et se faire par contre magnétiser pour les yang son énergie vitale, c'est être malheureux d'être amoureux. On est quand même amoureux, mais c'est être malheureux, perdre le sens de sa vie, puisqu'on perd son énergie vitale, son peps, perdre, se sentir vidé, quoi. Dans les couples qui durent plus ou moins, donc le yang n'a pas transmuté, il donne son énergie vitale à son yin, à ses gosses même. Si jamais surtout il y a un jeune enfant yin, alors là c'est la totale. D'ailleurs il se refusera au sexe hein, même parce que c'est trop après. Hein. L'enfant il va déjà tout prendre, donc il n'y aura plus rien. En tout cas le yang ne génère plus assez, c'est clair, ni pour lui-même, et ça c'est dur, et encore moins pour les autres. Et du coup il devient impuissant. Le yin écrase le yang et se trouve plus puissant sexuellement. Forcément, c'est un pseudo, hein, une pseudo-puissance, mais il se sent, puisqu'il récupère tout, donc waouh. Le yang impuissant n'a pas la force de transmuter et il ne peut pas stimuler le yin à générer. Voilà pourquoi encore moins de yin que de yang transmutent et deviennent même des pervers narcissiques, manipulateurs, des infidèles, des menteurs. Car le yin est vraiment accro à l'énergie du yang. C'est sa drogue, c'est sa raison de vivre. Donc on se retrouve avec des mecs qui ressemblent à des chiens assoiffés de sexe en tout genre, déguisés en don Juan, épanouis, pour étancher leur soif d'énergie. Et les femmes, elles n'y comprennent rien. Mais chérie, c'est notre faute à nous. C'est nous les mamans de nos garçons. Et c'est ces hommes qui ont de toute façon le même âge. Ces hommes-là, nos hommes-là, ils ont le même âge que nos petits garçons. Tant qu'ils n'ont pas transmuté, ils n'ont pas passé l'adolescence. Donc oui, c'est notre faute. Si on coupait toute la sexualité en même temps, et si on arrêtait de penser à eux, et on vit très bien ça en plus, on n'a pas besoin d'un mec dans notre vie pour être bien heureuse et vivre notre vie. On se régénère très vite d'ailleurs dès qu'on coupe la sexualité. On redeviendrait puissante, on transmuterait et viva la vie de rêve avec des hommes devenus aimants, responsables dans une relation sans jeu de pouvoir, chacun à sa place, dans l'abondance totale. Mais on fout quoi, mesdames, mes chéris, là? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, au boulot, c'est pas dur pour nous et en plus, c'est le bonheur assuré. Donc on leur donne du cul sous toutes ses formes, hein, les réseaux, les clips, la TV, les pubs même. On ne vit que pour parler d'eux.
Franchement, les nanas, faites une soirée entre filles. On parle que de mecs. C'est atroce, abominable. On est ensemble. On devrait générer de la puissance. S'aider à redevenir puissante. Eh ben non. Chacune sur son siège, là, en train de penser à notre mec et d'envoyer notre dernière goutte d'énergie vitale, quoi. C'est atroce. C'est horrible. On se modifie physiquement pour correspondre en plus à leurs envies, quoi. Puisque c'est la sexualité. C'est la multiplication des femmes. Donc entre nous, au lieu de se faire des cercles de femmes qui deviennent puissantes, non, nous on se démonte. À 20 ans, elles sont déjà chez le chirurgien plastique. C'est horrible. Non, c'est stop quoi. Je sais pas où on va, mais c'est atroce. Donc le yin, pour conserver son yang consacré, donc sa femme, va générer de la pseudo-énergie d'engagement. Voilà, pour ceux qui sont... Pour les nanas qui m'écoutent, ou même les yin, hein, parce que comme je vous ai dit, ça peut choquer un peu, parce que vous êtes dans le faux self. Mais écoutez bien. Pour conserver, messieurs, votre yang, notamment votre femme, vous allez générer de la pseudo-énergie d'engagement. C'est-à-dire faire des projets de vie à deux, vacances, enfants, même une mission de vie ou une dévotion à des causes. Oui, mais en fond, en arrière-pensée, vous avez toujours le truc « Ouais, mais je m'en fous, je fais que ce que je veux. Ouais, mais je m'en fous. Oh, j'irai voir Bernadette ou Roberta tel jour, tel jour. Non, mais j'irai en vacances tout seul avec mes potes et puis on va délirer. » Voilà, il y a toujours ça, toujours ça. Ou alors, vous êtes dans le sacrifice. Dans le sacrifice, mais ça dure pas longtemps, hein, parce que vous pouvez pas durer longtemps, c'est pas possible. D'ailleurs, comme le yang est devenu impuissant, on ne donne pas non plus une bonne énergie qualitative, nous. Qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne de l'énergie un peu merdique, sale de reproches en plus, sale de plein de choses. Ce qui fait que le yin va multiplier ses sources, c'est une évidence. Le yang donne un amour intéressé, il se plaint, quémande. Ses peines perdues, on tourne en rond. Il aura rien, le yin ne génère pas. Le yin affaiblit et tue le yang. Mais comme il en a besoin pour survivre, il va donner du faux pour le sauver. Donc il le tue puis il le sauve. Tout ça pour se sauver lui-même, hein, parce qu'il a bien compris que c'est sa source d'énergie. Donc quand le yin donne et se sacrifie en réalité, puisqu'il s'agit là de récupérer son énergie vitale, c'est soit au début pour faire un yang amoureux et acquis, ou soit pour le sauver pour sa propre survie à lui. Vous voyez bien que dans la plupart des couples qui se séparent, c'est souvent la femme qui s'en va, parce que c'est le yang qui est mort et qui ne veut plus. Mais c'est pas l'homme qui s'en va, hein, en général. Hein. Ou alors, s'il s'en va, c'est qu'il a un autre yang qui génère un peu plus pour lui. Donc voilà, mais le yin ne peut pas lâcher sa source d'énergie, c'est pas possible. Donc même si ça marche pas, même si... Non, il restera quand même. Qu'il s'en fout de son yang en réalité, il ne l'aime pas comme un yang peut aimer inconditionnellement. Un yang peut aimer pour rien, aucune raison. On va lui faire mal, mais il va pardonner, il va aimer, il va continuer encore et encore. Alors que le yin, il va apprécier des choses chez vous, hein, qu'il pourra même énumérer d'ailleurs. J'aime cette voiture parce qu'elle a ceci, elle a cela. Et s'il casse la voiture, ça va un peu l'agacer quand même. Mais bon, il en aura vite une autre qui fera autant ou plus. Et puis, voilà quoi. Il est passé à autre chose, c'est fini. Hein. Il a oublié la première. Hein. La première voiture. Bon, des fois, il pourra se rappeler en plein hiver quand il aura froid que mince, l'autre avait quand même des sièges chauffants, c'était cool. Voilà, il faut pas se leurrer, c'est ça. Alors qu'un yang, parfois, on peut même demander à une femme pourquoi tu l'aimes. Ton mec, on peut même lui dire, ton mec, il est moche. Et elle va défendre bec et ongle et elle peut pas exactement dire pourquoi elle l'aime parce que elle l'aime vraiment. Ça vient de ses tripes, elle ne sait pas, c'est pas sa tête qui sait pourquoi. Elle peut donner quelques qualités, mais c'est tout.
Mais si on va lui dire pourquoi tu l'aimes, bah parce que je l'aime. Et ça, c'est un yang. On ne sait pas pourquoi. Le yin, il saura toujours pourquoi. Il apprécie, pas il aime. Donc tout ça encore, c'est pas de leur faute du tout. Ils sont restés des enfants capricieux parce que ils n'ont pas d'exemple. Ils n'ont pas pu transmuter. Leur papa n'a pas transmuté. Qui n'avait pas avant et avant et avant transmuté non plus. Donc parce que nous, on n'arrive pas non plus à être des femmes puissantes. Je suis désolée, on est des fillettes qui quémandons et qui boudons. Donc le yin est le bourreau, puis le sauveur de sa victime yang, en plein triangle de Cartman, quoi. Donc pour en sortir, il n'y a qu'une solution, c'est les yang, hein. On est obligés, mesdames, il faut se bouger les fesses si on veut des vrais hommes. C'est à nous. Donc le yang vidé de son énergie vitale, il se retrouve en totale perte de sens, en dépression. Il est alors enclin à se sacrifier lui aussi. Il fera n'importe quoi pour recevoir de l'énergie en retour. Comme toutes ces jeunes femmes qui s'exposent de plus en plus nues, débridées sexuellement, en permanence sur la table du chirurgien plastique, convaincues qu'elles ne peuvent pas être heureuses sans avoir le plus beau cul pour alpaguer un mec riche. Pas de problème pour se prostituer, mendier, ravaler sa fierté, ne plus se respecter, supplier, prête à se soumettre à la maltraitance. Et une fois qu'elles ont chopé un mec, tout modifier. Alors on modifie tout le comportement, jusqu'à même l'attitude, les fringues, tout, pour faire semblant d'être la plus merveilleuse des femmes bien. Pour faire une mère bien. Il suffirait juste que le yang change ses propres croyances pour reprendre son pouvoir, apprendre à magnétiser sans rien faire et stimuler le yin à générer. C'est tout. Et tout cela, franchement, ça fait peine à voir. Et moi, quand j'ai commencé à comprendre ça vraiment, là, ça m'a fait un peu mal au cœur d'écrire, ça m'a fait quelque chose quand même de devoir enregistrer ces podcasts, quoi, c'est dur. Donc, on voit quand même malgré tout qu'il y a de plus en plus de yang qui s'éveillent, quand même, et qui comprennent les choses au niveau personnel et sociétal. Qu'au moins ils comprennent que ça tient plus, quoi, qu'il est temps de faire quelque chose. Mais quoi? Donc avant de transmuter, sincèrement, le yin, il est utile à personne. Il ne génère ni pour lui, je suis dur, hein, je sais, ni pour les autres. Il ne fait que prendre. C'est triste parce qu'il souffre beaucoup de son impuissance. Mais ils le savent au fond d'eux qu'ils sont impuissants. C'est pour ça qu'il y a un faux self. C'est trop dur de vivre sur ce monde en disant je suis pas utile, je suis pas utile, je suis pas utile, qu'est-ce que je fous là? Non. C'est pas possible, c'est normal qu'ils ont mis une espèce d'ego en place, de fausse puissance, etc. C'est logique. Comment tu veux vivre en te disant je suis utile à personne? C'est dur. Ils souffrent beaucoup, beaucoup, beaucoup de leur impuissance. Et je le vois, les hommes en séance me disent qu'ils ne trouvent pas le bonheur. Ils ont tout. Vu de l'extérieur, la vie est géniale. Ils ont même de l'argent, tout. Et au fond d'eux, il y a un gros manque. Il y a la peur viscérale d'être rejetés. Oui. Si les autres s'aperçoivent qu'ils sont inutiles, dégage quoi en fait, qu'est-ce que tu fous là? Donc c'est horrible d'être rejeté. C'est la mort, hein. Donc ce qui fait devenir un autre que lui-même, un faux self. Et il a tout de même une utilité, malgré tout, passive et inconsciente, c'est celle de stimuler le yang à générer. Autrement dit, rendre le yang fou amoureux pour qu'il donne. Malgré tout. Parce que le yang tout seul, il générerait pas beaucoup non plus. En tout cas, pas pour les autres. Donc moi, je suis une yang qui transmute yin. Et pour être en couple, c'est compliqué parce que il est maintenant hors de propos pour moi de me faire magnétiser le surplus éventuel que j'arrive à générer
tant bien que mal. Bah oui, parce que moi j'ai un enfant yin. Donc sans recevoir l'équivalent, ça c'est hors de question. Je veux recevoir à l'équivalence de ce que je donne, ça c'est logique. Maintenant que je sais magnétiser, et je pourrais pas avoir un homme yang parce que j'en tomberais pas amoureuse en fait. Il magnétiserait pas mon surplus. Ou s'il y arrive, eh ben, je pourrais en tomber amoureuse quand même, mais il y aura un souci parce que nous ne serons pas complémentaires yin-yang. Donc pas comme des aimants. Seul un yin qui s'est généré peut me convenir. Alors autant dire que ils sont pas beaucoup. Et je pense qu'un yin qui s'est généré, il est vite récupéré. Je vous le dis. Donc qui se balade dans la nature tout seul, ça m'étonnerait. J'ai donc souhaité aller plus loin dans ma recherche. Car j'aime les relations amoureuses, évidemment, hein, et j'ai aucune envie de stopper ma sexualité. Donc j'ai besoin de sentir le bonheur de magnétiser. Et je trouve trop simpliste de dire pas de yin générateur, donc pas d'amour et pas de sexe. De la même manière que les taoïstes et les tantrikas ont dit pour l'homme, l'éjaculation fait perdre beaucoup d'énergie, donc pas d'éjaculation. Comme ça c'est réglé. C'est trop simple, trop facile à mon goût. Moi je suis une chercheuse, comme vous le voyez, et je veux trouver des vraies solutions. Donc j'ai encore des eureka à avoir, pas de souci, mais je veux trouver les vraies solutions. Elles y sont, c'est pour mon bonheur à moi déjà, hein. Pour ça hein, que je cherche. Hein. C'est pour moi, pour mon bonheur. Et puis pour trouver des solutions, voilà, j'ai envie d'aider un maximum de yin à générer, à être puissant. Et puis pour ça, il faut que j'invite un maximum de yang à transmuter pour stimuler le yin. Dans tout ça, le temps que ça se fasse, trouver quand même épanouissement. Vous imaginez la blague? On trouve pas de solution, plus personne transmute, comme ça fait déjà 4000, 5000 ans, et on s'arrête, on arrête le sexe, on arrête tout, Bon, ça peut peut-être aider actuellement, parce qu'on est déjà 8 milliards, mais quand même, quoi. Voilà, on n'est pas venu sur Terre pour ça, quoi. Voilà. Donc, je vous parlerai des solutions éventuelles que j'ai trouvées, des questions que je me pose encore, et peut-être donc dans un prochain podcast. À bientôt. Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.